Bonjour, bienvenue dans cette première partie de la vidéo dédiée au diode. Dans cette première partie, on va regarder le silicium et la constitution de la jonction. On va commencer par regarder le premier semi-conducteur utilisé en électronique. Il s'agit du silicium. Anciennement, on utilisait le germanium et actuellement, on va utiliser quasiment plus que le silicium. Donc, le silicium est l'élément après l'oxygène qui est le plus abondant sur Terre. Le problème, c'est qu'il va falloir purifier le silicium qu'on va trouver pour obtenir du silicium absolument pur. C'est ce qu'on a besoin pour l'électronique. On a parlé du silicium dans une vidéo précédente. On a déjà vu ici ses caractéristiques. Et on a vu qu'il avait 4 électrons sur la couche de valence, ici. C'est une des propriétés des semi-conducteurs et c'est la même chose pour le germanium qu'on utilisait par le passé. Donc on va utiliser abondamment ce silicium dans l'électronique moderne. Alors maintenant on va regarder comment est construit le cristal de silicium et pour ça on va faire ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire on va dessiner que la dernière couche, la bande de valence qui est ici, avec ses 4 électrons. Et puis, on va faire ici un assemblage entre les couches internes et le noyau. Donc, si on prend ici notre atome de silicium, ici il aura une charge de plus 4 à l'intérieur et on aura ici les 4 électrons sur la bande de valence. Ce qui fait que plus 4 et 4 charges négatives ici va faire une charge électrique nulle. Maintenant, dans le cristal de silicium, en fait, chaque atome de silicium va tenir un autre atome de silicium et va les tenir par ses électrons. Donc on parle de liens covalents, c'est des liens électriques qui vont tenir ici les atomes les uns avec les autres. Et on a cette structure qui apparaît de cette manière-là. Maintenant, à partir de la structure de base, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des impuretés à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le dopage. Et il y a deux types de dopage. Le premier dopage, c'est le dopage P, dopage positif. Donc on va ajouter à l'intérieur du cristal de silicium qu'on a vu ici, où on a chaque atome qui tient 4 autres atomes, on va ajouter une impureté. Dans le cas du dopage P, une impureté de type trivalent. 3 électrons sur la couche de valence. Donc on a une charge électrique plus 3 et 3 électrons sur la bande de valence. Donc ce qui va faire que quand il va se trouver dans le cristal, lui il peut tenir 3 électrons, donc 3 atomes autour. Donc on va voir ceci. Donc on a un lien covalent ici qui est cassé. Donc on a ici un manque. Donc on va pouvoir ici accepter un électron qui se promènerait dans la structure. Il pourrait venir se glisser ici et se grouper avec l'électron qui est là. Voilà. On parle dans ce cas-là d'un dopage P ou d'un dopage accepteur. Donc on va pouvoir accepter ici un électron pour créer la liaison covalente manquante. Pour ça, on peut ajouter des impuretés de type aluminium, bore ou gallium. Si on a le dopage P, on a aussi le dopage N, dopage négatif. Dans ce cas-là, il ne va pas falloir ajouter une impureté de type trivalent, mais pentavalent. Donc on aura un électron de plus. Donc on a une charge électrique dans toutes les couches internes et le noyau de plus 5, et on a 5 électrons sur la couche de valence. Maintenant, quand on va créer notre cristal, ici, on pourrait tenir un 5e atome ici avec ce 5e électron, mais dans le cristal, on n'a pas la possibilité. Donc on va avoir nos 4 liens covalents ici, dans nos structures qui est agencée par le silicium, et on a ici un électron qui est là et qui n'est pas tenu par le cristal. Donc cet électron pourrait partir. On parle ici de dopage N, où on parle de donneur. Donc on va pouvoir créer des électrons libres. Pour faire ceci,
on peut ajouter des atomes d'arsenic, d'antimoine ou de phosphore. Voilà, donc on a créé un dopage P, un dopage N, et maintenant on va regarder ce qui se passe si on les met ensemble. Et on va ici regarder comment on constitue une jonction. Donc on aura d'un côté, dans ce cas-là, à gauche, la zone P, et à droite, la zone N. Et pour l'instant, on ne va pas les assembler. On va regarder ce qui constitue ces deux zones. Dans la zone P, on aura trois types d'éléments. On aura déjà des éléments mobiles, des éléments négatifs et positifs. Donc, dans le cas de la zone P, on aura principalement des trous. Donc, vu qu'on est positif, on a des trous, c'est-à-dire des manques d'électrons. Et on aura quand même quelques électrons libres qui seront ce qu'on appelle les porteurs minoritaires, et les trous sont les porteurs majoritaires. Et on a des éléments immobiles qui sont ici représentés par les moins avec le rond autour. Et en fait, ceci c'est des électrons, des atomes, excusez-moi, des atomes qui ont récupéré un électron. Donc, dans la zone P, on a des éléments trivalents. Donc, ils sont neutres lorsqu'ils ont 3 électrons sur la couche de valence. Mais vu qu'ils peuvent accepter dans le cristal un électron, s'ils acceptent, ils vont devenir négatifs. Et dans ce cas-là, ça devient un atome ionisé négativement, ou un ion négatif. Du côté N, on aura à peu près l'inverse. On aura aussi des charges négatives, donc des électrons libres. Ici, ils seront majoritaires, donc on parle de porteurs majoritaires ici dans la zone N. Et puis, on a quelques trous ici, donc qui seront les porteurs ici minoritaires. Maintenant, on a aussi des atomes ionisés. Dans ce cas-là, c'est des atomes ionisés positivement. C'est des atomes pentavalents, donc avec 5 électrons sur la bande de valence. Et sur ces 5 électrons, il y en a un qui n'est pas tenu dans le cristal. Donc, l'électron peut partir, devenir un électron libre et migrer dans le cristal. Et dans ce cas-là, si l'atome pentavalent perd un électron, dans ce cas-là, il devient ionisé positivement. Donc voilà, on a nos deux zones ici, et on va regarder ce qui se passe si on les met en contact. Voilà, si on les met en contact les deux, l'un avec l'autre, déjà, on va voir qu'électriquement, on a autant de charges positives que négatives. Donc, notre silicium ici est électriquement neutre. Maintenant, pour l'explication ici, on met en contact mécanique les deux zones. Je vous expliquerai après comment on le crée réellement. Mais si on met ici en contact ces deux zones, on a des charges électriques mobiles d'un côté et de l'autre. Et au niveau des charges électriques, les plus attirent les moins. Donc, on va avoir les charges positives et négatives de gauche et de droite, donc la zone P et la zone N, qui vont s'attirer. Donc, les zones positives ici, donc les éléments positifs qui sont des trous libres ici, et les électrons libres, donc les charges négatives de la zone N, ici vont s'attirer. Et elles vont migrer, c'est-à-dire passer d'un atome à l'autre, pour venir ici à la zone centrale. Et puis, elles vont ici se capturer. Donc, une charge positive et une charge négative vont se capturer dans cette zone-là pour créer ce qu'on appelle la jonction. Voilà. Maintenant, si on regarde ce qui se passe, une fois que la jonction a été créée, on a les charges positives et négatives de gauche et de droite qui sont ici ils sont réunis dans la jonction, qui est la partie centrale. Cette partie centrale va devenir isolante, parce que les électrons libres sont tenus par des trous libres, donc on n'a plus ici d'électrons libres. Et il faut des électrons libres pour que l'élément soit conducteur. Donc cette zone-là est devenue isolante. Maintenant, les électrons libres qui sont partis de la zone N ici, et les trous libres qui sont partis de la zone P ici, ont laissé derrière elles des charges électriques. Alors on va regarder un peu ce qui se passe.
du côté de la zone N, les charges négatives qui étaient ici sont parties et on voit qu'il y a une majorité de charges positives qui restent ici. Donc électriquement, cette zone ici est devenue positive. Donc on a une charge électrique positive qui est là. A l'inverse, de l'autre côté, dans la zone P, on a les charges positives qui étaient ici, donc les trous libres, qui ont migré jusque dans la zone de jonction ici, et on voit qu'elle a ici derrière elle une zone plutôt négative. Voilà. Et entre deux, on a cette zone isolante. Voilà. Donc là, on a créé ce qu'on appelle une jonction, une barrière de potentiel. Cette zone isolante va nous permettre de créer l'élément qu'on appelle la diode. Et on va regarder après ce qui se passe si on polarise cette diode. Mais avant ceci, on va regarder comment on crée cette diode techniquement au niveau du silicium. Pour ceci, on va prendre un substrat de silicium et on va ajouter des impuretés. Comment on ferait pour faire des photos? On a ici un calque, donc on met ici un élément de protection et puis on va diffuser des impuretés de type P. Les impuretés de type P vont entrer dans la matière. Alors pour ceci, on va chauffer à haute température le silicium et on va diffuser des impuretés sous format de vapeur. Et puis elles vont entrer dans la matière. Donc on va avoir dans nos substrats de silicium une zone P qui apparaît. Et puis on va recommencer. On va nettoyer la surface du silicium, enlever le système de protection pour empêcher les impuretés de type P d'entrer ailleurs que dans cette zone-là. On va nettoyer, remettre un produit ici photosensible, refaire comme une photo, le travailler et on va obtenir un autre calque ici. Et on va à nouveau chauffer l'élément et diffuser des impuretés, mais cette fois de type N. Les impuretés de type N vont entrer dans la matière pour obtenir ceci. Donc on a une zone N qui est là. Et automatiquement, quand on crée cette zone N, on a la barrière potentielle qui se crée ici. Voilà. Donc on ne crée pas, comme sur les dessins précédents qui étaient juste là pour expliquer, on ne va pas créer une zone P, une zone N séparée et les coller l'une avec l'autre. Donc elles vont se créer ici de cette manière-là. Une fois qu'on a fait ceci, on a notre élément, donc notre jonction qui est créée. Ce qu'il faut faire, c'est nettoyer la surface qui est là et puis ajouter des connexions. Et puis on a notre élément qui est une diode et on va voir ça dans la deuxième partie de cette vidéo. Je vous remercie pour l'attention, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.